Philippe Manceau, métropole européenne de Lille, Mobility Manager. Alors, c'est un métier qui est encore assez méconnu, du moins en France. J'ai pour habitude de dire, j'ai été formé à la belge parce que j'ai eu cette chance de suivre un cursus de Mobility Manager en Belgique, à Bruxelles précisément, avec Bruxelles Environnement. J'étais pas étranger au métier, je suis issu de 15 ans de gestion de flotte. Donc j'ai côtoyé bon nombre de Mobility Managers dans certains événements, certaines de mes sorties. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de la mobilité doit être vue d'un point de vue plus global, plus stratégique, et ne doit pas uniquement se résumer à l'utilisation du véhicule, qui reste encore culturellement la solution de mobilité qu'on a aujourd'hui. Une grosse majorité ont du mal à envisager les choses autrement. Mais c'est là tout le challenge et c'est là l'intérêt que j'ai porté à ce métier. Et puis pour moi, c'était, et tout le monde est d'accord là-dessus, une évolution naturelle, après avoir géré un parc de 700 véhicules pendant 15 ans. Voilà. Je dirais que le premier, alors 450, je vais rectifier parce que au total, ça fait pas loin de 700. 450 connectés, même 482, j'en parlais récemment. On frôle les 500 véhicules connectés. Et il y a un petit 150-200 qui ne sera pas connecté, ou pas tout de suite, pour des raisons de politique interne. Mais on y viendra, et ce n'est pas un problème. Les objectifs premiers, c'était avoir un véritable reflet du parc. Comment les véhicules bougent, pourquoi, quand, et quelles solutions on met en face? Est-ce que le nombre de véhicules est bien dimensionné? Est-ce que le type de véhicule correspond? Quels sont les trajets? Quelles sont les fréquences? Il y a énormément de questions qu'on ne peut pas avoir, auxquelles on n'a pas de réponse de la part de l'utilisateur, qui va toujours un peu, même avec la meilleure volonté du monde, travestir ses usages. Donc, le véhicule, quand il transmet des données, il ne se pose pas de questions, il est factuel et il transmet les données exactement comme elles sont. Premier objectif, oui, le premier objectif, c'était sûrement la rationalisation. Donc avoir un parc en adéquation avec les besoins. Après, le deuxième et troisième objectif, comme il m'est déjà arrivé d'en parler, on est plus sur l'écomobilité et le développement de l'électromobilité. Les petits parcours ou les parcours inutiles, les supprimer ou les emmener vers une mobilité active. Encore une fois, la voiture comme seule solution, c'est quelque chose qu'il faut bannir. L'électromobilité, oui, on a des objectifs, on a des impératifs dans la gestion de flotte. Tout le monde en aura à terme de partir vers l'électrique, d'électrifier sa flotte, de la verdir. Et quelle meilleure autre solution que la télématique embarquée? Quelle meilleure autre solution pourrait-on avoir pour avoir la donnée qui nous fasse dire on va électrifier ce site-là avant tel autre, parce que là on a une population qui est vraiment éligible vu sa façon de se déplacer, vu ses besoins. Quelle meilleure autre solution que la télématique embarquée pour savoir où mettre en priorité les bornes de recharge, parce qu'on sait que les véhicules s'arrêtent à tel et tel endroit. Et là je prends que quelques exemples très simples, mais ça permet quand même d'avoir des bases sûres et fiables pour la gestion d'un parc. Alors pourquoi SoFleet? SoFleet, c'était un peu facile et en même temps une évidence de par la souplesse de la solution. C'était déjà via l'UGAP qui est pour nous une facilité. Le marché public incontournable demande du temps, demande de l'expertise. Le service centralisateur est saturé de demandes. Pouvoir passer par l'UGAP, c'est l'assurance. Une assurance fiabilité et puis un confort. Le marché a déjà été passé et l'UGAP avait choisi SoFleet. Quand SoFleet nous a présenté sa solution, effectivement, il était clair qu'elle était, j'oserais dire, en avance. J'oserais pas dire en avance sur d'autres, mais elle était très complète. Des interlocuteurs de qualité aussi. Ça fait la différence. On l'a vu lors de l'installation des boîtiers. Une équipe mobilisée, clairement. Fatec, comme je vous le disais, ça a été celui qui a choisi SoFleet, et l'UGAP, c'est celui qui a choisi Fatec, s'il faut résumer de manière très très courte.
Éco-conduite. Vous avez dit le mot, éco-conduite, c'est un sujet auquel je suis très sensible depuis très longtemps pour la pratiquer moi-même et puis chercher à améliorer et à mieux comprendre. Éco-conduite, j'ai été formé moi-même à l'éco-conduite en début d'année et un vieux rêve que j'avais s'est réalisé finalement 4 mois plus tard, c'est d'être moi-même formé au métier de formateur éco-conduite. Donc aujourd'hui, je suis formateur éco-conduite depuis peu, mais le plaisir de voir les stagiaires, après une demi-journée de cours, ressortir avec une consommation et la transposer dans une utilisation au quotidien dans les semaines qui suivent et avoir leur retour de satisfaction, d'avoir baissé leur conso, ça c'est pour moi-même une satisfaction, je ne vais même pas la qualifier, mais vraiment une vraie satisfaction en tant que formateur. Donc l'éco-conduite, oui, c'est un volet qui est abordé par SoFleet. Et franchement, je ne peux qu'être sensible à ça. Et la façon dont c'est abordé, j'imagine déjà à l'avenir intégrer ça dans mes formations. Oh, un conseil que j'ai déjà donné à plusieurs reprises et encore très récemment, équipez tous vos véhicules d'un bloc, en masse, sans faire plusieurs étapes de déploiement. Déployer les boîtiers à bord des véhicules en une fois, en une seule fois. Il y aura des blocages, il y aura des levées de boucliers, il y aura des gens mécontents, il y aura des gens qui poseront pas mal d'interrogations. Mais au final, l'employeur a toute légitimité à avoir des données qui viennent de ses propres véhicules sur la façon dont ces véhicules à lui bougent. Mais au-delà de ce que certains appelleront un flicage, que le véhicule envoie des données est quand même un gros avantage en termes de suivi, en termes de maintenance, en termes d'éco-conduite, on en parlait il y a quelques instants, et de fiabilité pour le conducteur lui-même, donc c'est tout à son bénéfice. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir. Merci beaucoup.